Alors, vous nous la servez, cette bière? Oui, nous mourrons de soif. Vous nous en mettrez 2. On a le gosier aussi sec que si on avait avalé de la poussière. Cette ville a l'air plutôt calme, c'est toujours comme ça? Si on sert des boissons, pas des ragots. Vous énervez pas. On vous veut rien de mal, on cherche un certain Joe Bruder, vous le connaissez? 2 bières, ça fait 20 cents. Mais attendez, on vous a pas tout dit. Randy Bruder est un bon ami à nous. Et nous recherchons son père. Vous savez où il est? Je sais pas où il peut être, et d'ailleurs, je suis pas sa nourrice. Merci. Si tous les gars sont aussi aimables que ce barman, je ne vais pas me plaire dans cette ville. Oui. Doucement, veux-tu? Ça a beau être calme par ici, j'ai l'impression que les murs ont des oreilles. Oui, on ferait mieux de remonter à cheval et de filer. Ton idée de venir ici était stupide. Alors va-t'en. C'est mon affaire et je resterai. Sans moi, tu n'as aucune chance. Ça n'est guère mieux si je t'escorte, mais je vais rester là. Ah, on devrait sortir et jeter un petit coup d'œil dans les environs. Salut. Nous cherchons un certain Bruder. J'ai dit que nous cherchions Monsieur Bruder. Je suis Monsieur Bruder. Ah ouais. Oui, mais celui que nous cherchons est nettement plus âgé que vous. Attends un peu, c'est peut-être un des 2 petits frères de Randy, Cass ou Willy, dont il nous parlait souvent. Ah, tu as raison. Personne vous a cherché, personne veut vous voir traîner dans le coin. Alors repartez d'où vous venez et dépêchez-vous. Allez, grouillez-vous. Allez, pressez-vous, les gars. Eh bien, ce sont vraiment les frères de Randy. Ils avaient pris la peine de nous prévenir qu'ils n'étaient pas très hospitaliers. Oui, c'est vrai. Nous avons fait toute cette route pour voir le père de Randy et nous le verrons. Vous obstinez pas, d'accord? Si vous persistez, ça pourrait vous coûter cher. Vous feriez mieux de filer. Partez, compris, foutez le camp. Vous allez un peu vite en besogne, non? Mes garçons, ils savent pas se tenir. Il me semble pourtant que la moindre des choses, c'est de demander aux gens leur nom avant de les chasser de cette ville. Hein? Je m'appelle Bud York. Ouais. Et moi, Leroy. Gabe Leroy. Jack Marley m'a prévenu que vous me cherchiez celui qui tient mon bar. Vous êtes John Bruder? Oui, je suis bien celui que vous cherchez. Ah ben, les garçons, vous n'avez aucune excuse pour votre conduite inadmissible. C'est ainsi qu'on traite les étrangers. Vous pourriez être plus civilisés, non? C'est une honte. Vous auriez pu au moins leur demander qui ils étaient. Hein? C'était pas la peine. Ils affirment être amis avec Randy. Je suis sûr qu'ils m'ont menti. Vous n'auriez pas réussi à vous sortir de ce cercle vicieux. Mes fils, ils sont très irritables et ils cherchent toujours à me protéger par tous les moyens. J'espère que vous leur en voudrez pas. Non, bien sûr que non. La rancune est une mauvaise conseillère. Si vous voulez que nous discutions de tout ça, on peut aller chez moi. Il y fait plus frais. Parfait, comme vous voudrez. D'accord. Vous chargez de leurs chevaux. Hein. Suivez-moi. Mais le petit gars qui travaille dans la boutique du forgeron, ce sont de braves garçons, mais ouais, je suis bien forcé de dire qu'ils sont pas très vifs. On dit il est plus qu'eux. Ah ouais? Ouais, je me souviens. Il m'avait dit vos noms, mais sans me raconter ce que vous aviez à voir avec le pétrin dans lequel il se trouve. Si vous êtes des amis, alors je compte sur vous pour tout m'expliquer. Hein? Oui, eh bien voilà. Moi et ce vieux Gabe avons rencontré Randy à Pineville. Comment dire,
On était en train de se promener en allant de bar en bar lorsque ce vieux Andy a voulu nous parler d'un tas de choses. Attendez un peu, les gars. Ils arrivent, je vous préviendrai quand il faudra le lâcher. Vite, il se rapproche. Bud, prépare-toi à le pousser. Leroy, fais attention. C'est bon, maintenant. Restez où vous êtes, et pas d'imprudence. Ne bouge pas. Descends, compris, les mains en l'air. Allez, tout le monde dehors. Eh bien, c'est un joli petit magot, on dirait. Cette fois, on a eu la main heureuse. Surtout que personne ne bouge et on vous fera rien. Randy a volé une ceinture pleine de pognon à un homme plus gros que lui. Vous en êtes sûr, là? Oui, l'autre était énorme. Il était plus gros que Bud. Oh, Oui, oh oui. alors, je suis fier de mon petit gars. Sachez que ce gamin, il a toujours ignoré ce que le mot peur signifie. Il répétait qu'il avait besoin de personne et qu'il saurait se débrouiller tout seul. En fait, c'était normal, parce qu'à son âge, tous les enfants, un beau jour, ils décident de quitter la maison. Ah, mais moi, je suis pas d'accord pour qu'il tue quelqu'un. Ça vous attire que les pépins. Hein, vous vous retrouvez pendu. Oui, mais il n'a pas tué le conducteur, il l'a blessé et rien de plus. C'est moi qui ai tiré. Hein? C'est ce que la presse a raconté, mais je suis content de l'entendre de votre bouche, ça me rassure sur son sort. Ah, Bon, bah, il faut que je nettoie cette pièce de fond en comble. Regardez-le la poussière. Là. J'espère tout de même qu'un de ces jours, j'arriverai à trouver un client qui soit intéressé. J'ai mes quartiers en haut, au premier étage. Mais non. Je vais vous les montrer. Mais non. Alors, est-ce que ça vous plaît? Hein? Eh bien, en fait... Ah, tout homme digne de ce nom doit se donner la peine de réussir à vivre dans un endroit décent. Et... Oh, là, il n'y a pas de raison pour qu'il ne s'accorde pas un petit peu de confort. S'il est assez intelligent pour l'obtenir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Allez, mettez-vous à l'aise, allez. Allez-y, allez. Faites comme chez vous. Et un petit détail dont on m'a rien dit. Il y avait beaucoup d'argent dans la ceinture. Hein? Parce que Randy ne vous en a pas parlé? Ah, je m'en souviens plus, c'est pourquoi que je vous pose la question. il y avait 51 000 $. Ah, ça fait un bon paquet. Et si on arrosait ça? Oh, hein? merci. Hein, 51 000 $. Dites donc. C'est pas la première fois que j'entends parler d'une telle somme, mais alors, il y a autre chose que j'aimerais savoir. Si vous avez réussi à vous en tirer, pourquoi a-t-on bouclé Randy dans la prison de Virginia City? Eh bien, on ne peut que vous raconter ce qu'on a entendu. Oui, en fait, ne le voyant pas arriver à l'heure au rendez-vous, on a décidé de patienter un peu. Et naturellement, on s'est inquiété. Alors, on a interrogé les gens. Ah oui, les commerçants et ceux qui étaient du quartier. On ne voulait pas que tout Virginia City en soit informé. En fin de compte, le gros que Randy a volé n'était pas aussi stupide qu'il devait le paraître. Ensuite, on a su qu'on l'avait bouclé en prison pour un certain temps. Je vais finir par croire qu'il n'est pas né sous une bonne étoile. Hein? Est-ce que vous savez quand doit avoir lieu son procès?
Ça devrait, normalement, se passer dans une semaine et demie ou deux, dès que le juge itinérant sera de retour. Il a attaqué une diligence, mais il a blessé personne. Avec un gentil garçon comme lui, on ne devrait pas être trop méchant. Ah, c'est vrai, il est merveilleux. Il n'a jamais révélé aux autorités à quel endroit il avait planqué le pognon. Ah, il a eu raison et je suis vraiment fier de lui. Je l'ai bien élevé, le petit, hein? Oui. Il a aussi dit que celui qui avait le fric, c'était vous. Ah, sans doute, mais si je l'avais de toute façon, je le dirais à personne. Ouais. Voyez-vous, monsieur Bruder, Gabe et moi, on pensait que 2/3 de ce pognon était à nous. Avec Bud, on a travaillé dur pour le gagner. Ouais. Et ça m'ennuierait beaucoup de penser que le père de Randy trompe ses associés. John Bruder n'a jamais trompé personne, vous entendez? Alors attention, je vous aurais prévenu. Si vous me cherchez des noises, vous allez me trouver, alors ne me bousculez pas, je vais réfléchir. Vous avez compris, alors laissez-moi examiner la situation. D'accord. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici, on en reparlera plus tard. Hein? Tu crois qu'il nous a cru? Oui, mais il nous a interrogés à propos d'un tas de choses et je le soupçonne de vouloir gagner du temps. Je ne vois pas pourquoi lui, ses fils et son barman se cachent par ici. Ce Bruder est un vieil ours solitaire. Il se passe des choses étranges dans cette ville. Ouais. Il s'imagine que son fils est un saint et qu'il s'est laissé entraîner malgré lui. Oui. Je crois me souvenir que ce n'est pas l'avis de ses associés. Il nous a possédés. Ça fait 3 jours qu'on est là. Et lui doit être au loin à se la couler douce. Reste pas assis comme ça, dis quelque chose. Voilà ce que je vais vous dire. Les mains en l'air. Tu es le gars de la diligence. Attends. Surveille-le. Bien sûr. Sa blessure est grave? Oui. Sois raisonnable, l'ami. Dis-moi où est l'argent. Réponds, tu ne vivras pas assez pour le dépenser. C'est à ce point-là? Oui, tu es cuit, vite, réponds. Où est le magot? Je crois qu'il vaudrait mieux tout vous dire. Ce fric, je n'en verrai jamais la couleur. Non, Randy a tout donné à son père. Et à ses frères pour qu'ils le gardent. Comme ça, ils pourront préparer les parts de chacun. Où est-il? Il est à Ghost Town, à côté de Windflat. Il a combien de frères? Cass et Riley. Je les ai jamais vus. Je n'avais d'ailleurs jamais vu Randy avant de commettre ce vol. Comment tu t'appelles? Pourquoi voulez-vous mon nom? Pour le graver sur ma tombe? Je n'ai jamais vu mon nom écrit nulle part jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes un bon graveur? Je m'appelle Gabe Leroy. Très bien. Leroy, lève-toi sur tes 2 jambes. Allez, dépêche-toi. Je ne peux pas me lever, je suis blessé et je vais bientôt Tu mourir. n'as rien, sinon quelques égratignures, mais tu es mort de trouille. Allez, dépêche-toi, allez, viens. Vous m'avez bien eu. En effet, oui. Emmenons-les, shérif. Oui, Bill. Bouclez-les dans une cellule et laissez-les ficeler jusqu'à notre tour. D'accord. Mais de quoi parles-tu? Nous partons pour où? Nous allons récupérer cet argent. Oh, sois Pas raisonnable. de os, je m'appelle York et toi, Leroy. Ah bon? York et Leroy. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pas, ce sont peut-être pas... Mais t'arrêtes de bouffer ces saloperies, oui? Peut-être que Cass et moi, on n'aurait pas dû essayer de les flanquer hors de la ville. On sait pourquoi ils sont venus. Ils veulent récupérer leur fric. Et pourquoi pas? Ah, ils ont bien fait équipe avec Randy. Quand on donne sa parole, il faut la tenir. Et pourquoi ils récupéreraient leur argent? Pourquoi ils pourraient le dépenser et pas Randy? C'est vrai, pas. On leur doit absolument rien. Avec Cass, nous sommes tes fils légitimes, mais eux le sont pas. Ce fric, tu veux t'en débarrasser? T'as raison, mais le mieux à faire, c'est de nous le donner dans ce cas. Écoutez. Randy avait tout organisé. Mais York et Leroy ont accompli leur tâche eux aussi.
Et vous voulez vous en mettre plein les poches sans rien faire. Vous avez votre opinion. Et j'ai la mienne. Voyez-vous? Je sais pas comment ils font la bière ici, mais elle a un sacré goût de savon. Oui. C'est sûr qu'il en faut peu ici pour contenter les gens. Alors, vous les réglez, vos 2 bières? Oui, on sait, ça fait 20 cents. Et merci pour votre hospitalité. S'ils ont leur gourde et leur matelas, c'est qu'ils foutent le camp. Oui, ça fait 2 de moins dont on n'aura plus à s'occuper. Ouais. En bref, ça veut dire ceci. Il faut que je sois payé, sinon je ne plaiderai pas. Et en liquide, pas de promesse. Mon père couvrira tous vos frais. Parfait. Qu'il passe à mon bureau. Il habite pas à Virginia City. Laissez l'avocat sortir quand il aura terminé. Je vais acheter un peu de café et à manger. Papa, lui, il viendra avec l'argent, mais il faut tout de suite le prévenir que je suis là. Quand il arrivera, qu'il vienne me voir au plus vite. S'il vous plaît. J'arrive. Bixley est un bon avocat. Dommage qu'il ne puisse rien pour toi. Il m'aidera. Regardez, il fait demi-tour, il a sûrement changé d'avis. C'est pas le genre de mes fils de partir à cheval sans attendre que je sois rentré pour m'avertir. Oui, on a l'impression qu'ils veulent pas nous donner notre part de l'argent du vol. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas très aimables avec nous. Comment ça, monsieur Leroy? Oh, j'ai la drôle d'impression que vous essayez de me tendre un piège, là. Je vous ai jamais dit que j'avais cet argent, jamais. Mais vous n'avez pas dit non plus le contraire. Je vous ai rien dit du tout, en fait. Je suis certain que les choses finiront par se régler d'une façon ou d'une autre, sans doute ce soir, ou alors demain ou plus tard. Écoutez, monsieur Bruder, vous n'avez pas à garder de fric ici, nous voulons récupérer notre part. Vous voulez que je vous réponde vite ou que je vous réponde bien? Calme-toi. Tu vois bien qu'on n'a pas de reproche à faire à John et qu'il s'est toujours bien comporté vis-à-vis de nous. Et je crois que vous êtes méthodique. Nous pouvons attendre ce soir. Votre heure sera la nôtre. Dans ce cas, d'accord, monsieur Leroy. Ah, appelez-moi Gabe. Gabe, il y a dans ce que vous avez dit une chose qui est vraie. Je suis très méthodique, mais vous, vous êtes observateur. Et vous avez vraiment beaucoup de discernement. Grâce à ces longues promenades, je me remets les idées en place et de temps en temps, le vent fait partir toute la poussière de mes souliers. Bon ben, vous faites comme chez vous tous les deux, hein. Je reviens tout de suite. Lui, pour la poussière, il aurait besoin d'une tornade. Ouais. J'ai fait les comptes et il ne reste plus que 3 personnes en ville. Toi, le barman et moi. Oui. C'est peut-être un piège. Oui, peut-être, mais je crois que non. Il nous a dit de faire comme chez nous. Allons-y. Il n'y a personne. Va voir dans l'autre pièce. Et voilà, nous sommes arrivés à bon port. Allez, vite décharger les caisses. Il y a du monde, foutons le camp. Jusqu'à présent, dans cette affaire, tout s'est déroulé tel que nous l'avions prévu l'autre jour. Top. De l'argent. Voilà qui nous rapportera beaucoup à Denver. Attendez de voir ce que nous avons d'autre, patron. Notre plus belle prise depuis des mois. Et sans encombre. Non, le wagon de marchandises était bien à l'endroit indiqué. Je voudrais boire. Servez-vous, vous l'avez bien mérité. Que tout le monde se serve un verre. J'ai dit un. Oh, ok. C'est les
Ce sont des amis à moi. Alors voilà, vous pouvez boire autant que vous voulez. Allez-y. Et vous aussi. C'est moi qui régale. Merci beaucoup. Et je vois où vous trouvez vos clients. Ah, c'est un genre de marché réciproque, c'est tout. En fait, je les paye largement et ils m'envalent ça en me rendant des petits services. Ils sont partis pour boire toute la nuit, là, jusqu'à demain. Puisque vous parlez de la nuit, justement, elle va tomber dans peu de temps. Vous mettez encore ça sur le tapis. Vous m'empoisonnez avec ce fric. J'ai jamais dit que je l'avais. Enfin, moi, j'ai du matériel à entreposer, là. Puisque tout le monde est en train de boire, je vais m'en occuper tout seul et puis faire l'inventaire de cette cargaison, même si compter des ménagères, c'est pas toujours passionnant. Clem, entrez donc. Salut, Ben. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Randy Broder s'est évadé. C'est ma faute. Je n'en suis pas fier, mais je ne peux pas le nier. Nous avons perdu sa trace assez loin d'ici et j'ai préféré vous en avertir tout de suite. Randy sait que Hoss est le seul à témoigner contre lui. Oui, lui ainsi que Joe et Bill White sont allés chercher les deux autres à Pineville. Pineville? C'est à mi-chemin de Windflat. Et c'est justement là que vit sa famille. Mais c'est une ville fantôme. Randy doit connaître très bien cette région. Ah, c'est sûr. On va y jeter un coup d'œil. Je vous accompagne. C'est vous, monsieur York? Oui. Eh ben, vous montez donc. De toute la ville, nous sommes trois à n'avoir rien bu. Qui est maître de sa soif et maître de sa santé. Ah, je vous en prie, faites comme chez vous. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Ah, qu'est-ce qui va pas? On vous a fait confiance pour répartir le pognon entre nous à part égale. Alors faites-le, il est temps. Oh, c'est dégueulasse. J'ai pas une plaisanterie. Le temps a pris de l'avance sur moi. Sachez que c'est dur de prendre une telle décision. Je vous assure, c'est une sacrée somme. Mais je dois vous donner votre part. Et si je refusais de le faire, je ne dormirais plus en paix. J'ai besoin d'avoir la conscience tranquille, et puis ce que je fais est logique, parce que vous êtes des associés de Randy. C'est bon de dormir en paix. Mais 51 000 $, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Non. Alors avant toute chose, nous devrions en discuter maintenant. Sans doute, mais je vois pas du tout où est le problème. Peut-être qu'il n'y en a pas. Que diriez-vous de faire 3 parts à 15 000 $ pour chacun et puis de laisser 6 000 $ de côté pour compenser le fait que Randy soit en prison quelque temps? Bien sûr, je trouve que c'est la moindre des choses. Oui, puis je dois aussi avoir ma part. Ah, je me suis occupé de votre fric et pour ça je mérite bien un petit quelque chose. Oui, c'est juste. Disons que je retire 2 000 $ à chacun de vous. D'accord. Ça fait, disons... Ça fait 13 000 $. Absolument. Dites donc, vous êtes doué pour le calcul, vous. Merci. 13 est un chiffre qui porte malheur. Peut-être qu'on pourrait en conclure à 12 000, chacun. 12 est un bon chiffre, ça sonne bien. Marché conclu. C'est un plaisir de faire des affaires avec des gens comme vous, messieurs. Alors, mes amis, je vous demande d'écouter la voix de la raison. Yeb, et de ce côté de la table, hein? Ici? Oui, et puis Monsieur York, de l'autre côté, là. Puis maintenant, on soulève en douceur. Et vous avez posé ça au fond. Et voilà, on la pose en douceur. Qui aurait pensé à s'en servir comme cachette? À part moi, personne. Attends pas. T'as tout ton temps. Mais où diable étais-tu passé, toi? Réponds! Où j'étais passé? J'étais parti à Pineville. Et c'est justement dans cette ville que ces deux gars prétendent habiter. Et je veux m'assurer que ce sont vraiment Bud York et Gabe Leroy.
Et je découvrirai la vérité par tous les moyens. Tous, tu entends? Casse! J'aimerais vous présenter Madame Bud York. Madame York, je vous assure qu'ici personne ne vous veut de mal. Donc vous faites pas de soucis. Vous n'avez jamais vu ces deux gars de votre vie, n'est-ce pas? Et moi, qui espérais que tu tiendrais tes promesses tout en sachant bien que tu me mentais. Je travaillais dur pour gagner quelques dollars et pendant ce temps-là, tu buvais. 2 longues années où j'ai vécu l'enfer. Où étais-tu passé? Eh bien, à vrai dire, je ne croyais pas que tu... Tu as tort une fois de plus, n'est-ce pas? Tu tentes de flouer les amis de ton propre frère. C'est une honte. Alors maintenant, écoute-moi attentivement. D'une main, tu vas prendre un côté de cette ceinture et ton frère va tenir l'autre extrémité. Allez la mettre dans le coffre-fort et ensuite disparaissez. Hors de ma vue, hors de ma vue. Toi et tes idées stupides, je te retiens. Oh, la ferme. C'est... Et voilà qui est réglé. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, laissez-moi sécher vos jolis yeux. Voilà. Bud, vous devriez avoir honte de vous. C'est difficile de trouver de charmantes petites dames comme la vôtre. Mais rassurez-vous, Madame York, car bientôt vous vivrez des jours heureux. Vous ne serez plus obligé de travailler dur pour gagner une misère. C'est moi qui vous le dis. Je suis bien d'accord avec vous, Monsieur Bruder. On ferait mieux d'aller chercher ce pognon dans le coffre et de le partager puis de rentrer à Pineville. Ah, je vais finir par croire qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous intéresse, vous. Vous en mettre plein les poches et puis c'est tout. Vous pourriez au moins être plus chaleureux, plus tendre que vous ne le laissez paraître. Regardez donc, elle est complètement épuisée. Vous voulez repartir pour Pineville dès ce soir? Ah, ça, jamais, hein? Regardez ce vieux Bud, là. Regardez. Il est aussi romantique que pourrait l'être un vieux crapaud qui se dorerait au soleil. Ce n'est pas ainsi qu'un homme traite son épouse après 2 ans de séparation. C'est pas une façon de faire, vraiment. C'est... Hein? Oui. Eh bien, ce soir, vous deux, je vous laisse ma chambre. D'accord? Gabe. Oui? Vous et moi, on dormira ici. Ce sofa est très confortable. Et moi, je prendrai le fauteuil, là. Madame York, je suis sûr que ma chambre vous plaira beaucoup. Vous verrez. C'est mes garçons qui ont trouvé la majorité des meubles dans des wagons de marchandises plein de fournitures qui étaient destinées à des hôtels. Merci. Mais de rien. Mais, Monsieur Bruder, avant... C'est tout naturel. Ne me remerciez pas. J'ai été jeune, moi aussi. Ah, si seulement ma femme avait vécu. Elle l'aurait aimé, notre chambre. Enfin... Je leur devais bien ça, non? Après 2 ans, ils doivent avoir au moins 1 million de choses à se raconter. Oui, bien sûr. Et plus encore à faire. Quel coquin! Oh, c'est merveilleux. Oh, j'ai jamais rien vu d'aussi ravissant que cette décoration. Non, madame, certainement pas. Je voulais dire que non, madame, je suis sûr que non. Alors, monsieur, je ne sais pas qui, je crois qu'il est temps de me donner une explication. Oui, c'est nécessaire. En leur mentant à mon sujet, vous m'avez sauvé la vie et je ne sais pas comment vous en remercier, mais pourquoi avez-vous fait ça? Sans doute parce que depuis que Bud et moi sommes mariés, il n'est jamais parti en me laissant seule plus d'1 journée.
Il était toujours à traîner après moi, mesquin et soupçonneux. Il ne m'a pas quitté de son plein gré. Certainement pas pendant 3 semaines. Et je suis bien obligée d'admettre que cette fois, il m'a plaqué. Il est possible qu'un jour, j'essaie de verser une larme pour lui. De la part d'une épouse, c'est normal, je crois. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, monsieur. Donc, pourquoi ai-je prétendu que vous étiez Bud? En fait, c'est peut-être que je suis rusée et que ce Willie et son frère ne sont pas très galants. Ils m'ont forcé à venir sans me demander mon avis. Alors, j'ai pris un malin plaisir à les berner à mon tour. Surtout qu'après tout, ça ne sert à rien de vous enfoncer avant de savoir dans quel sens souffle le vent. Ah oui, mais vous avez pris de sacrés risques. Nous étions 2. C'est de l'autre dont vous parlez? Ce joli gars a pu se marier avec une femme dans mon genre. Si j'ai risqué gros, ce n'était pas en prétendant qu'on était mariés. Parce que vous avez choisi le plus laid des 2, n'est-ce pas? Oui, je le reconnais, mais... maintenant que je vous vois de plus près, j'avoue que laid n'est pas le mot juste. Vos yeux ne sont pas si vilains que ça. Et vous avez un joli sourire quand vous vous en donnez la peine. Cette pièce est mal éclairée, mais je vous remercie pour toutes ces gentillesses. Mais si vous avez de mauvaises intentions, en vous faisant passer pour Bud, je peux réviser très rapidement ma position et crier très fort pour que les broodeurs accourent immédiatement. Non, non, surtout pas. Curieusement, quelque chose me dit que pour une fois, je ne crierai pas. Merci, mon Dieu. Madame, vous avez bien fait et je vais vous dire pourquoi. Cette histoire a commencé il y a à peu près 5 semaines maintenant. Nous avions vendu beaucoup de bétail ce jour-là et j'avais tout l'argent de la vente sur moi. Tout ce fric était celui des fermiers de notre région. J'aurais dû mieux le surveiller. Le fait est que je me suis endormi et quand je me suis réveillé, on était en plein drame. Tout à l'heure, mon petit frère et moi, nous étions sur le point de récupérer cet argent, mais malheureusement, Cass, Willie et vous êtes arrivés. Mais pourquoi lâcher prise alors que vous auriez pu les maîtriser? Vous étiez avec eux, madame. C'était dangereux. Vous et votre petit frère Joe, avez-vous dit? Mm-hmm. On ne rencontre pas souvent des gens comme vous dans la vie. Du moins dans la mienne. Oh, vous pourriez arrêter de m'appeler madame. En tout cas, devant les broodeurs. D'accord? Je m'appelle Cathy. Cathy. Oui, madame Cathy. Ça sonne bien. Et en parlant de sonner, vous m'avez mis une belle raclure. Oui, j'ai cru que c'était nécessaire. Ce Willie était bien trop soupçonneux. Pour le moment, ils sont tombés dans le panneau, mais il ne faut surtout pas qu'ils se doutent de quelque chose. Oh, jamais je n'avais dormi dans un lit aussi somptueux. Oh... Je vais dormir dans le fauteuil. J'allais justement vous le demander. Et retournez-vous, s'il vous plaît. C'est une chose à laquelle je ne suis pas habitué, madame Cathy. Mais vous vous marierez un de ces jours et vous vous y habituerez. Vous pouvez vous retourner maintenant. Faites de beaux rêves. Oui. Bonne nuit, madame Cathy. Ben, Madame York. Une petite minute, monsieur.
Monsieur Bruder. S'il vous voit dans ce fauteuil, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Vite, venez vous coucher. Dépêchez-vous. Voilà. Vous pouvez entrer. Je ne voudrais pas vous importuner, mais je voulais m'assurer que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin et surtout assez chaud parce que quand on dort... Enfin, il faut être prudent parce que le temps risque de se rafraîchir d'ici demain matin. Je voulais aussi vous faire plaisir en vous annonçant que j'allais vous m'y un bon petit déjeuner et j'ai décidé de sortir pour l'occasion mon service en argent. Je vais mettre les petits plats dans les grands comme on dit, voyez. C'est très gentil à vous, Monsieur Bruder. Oh, mais qui sont mignons. Oh, ça me rappelle un peu ma jeunesse. Lorsque Maud et moi, nous n'en étions encore qu'au commencement de notre histoire. Oh, je ne veux pas vous importuner. Vous en avez de la chance. C'est moi qui vous le dis, Bud York, d'avoir épousé une femme pareille. Ah ça oui. Quelqu'un d'aussi charmant, qui vous aide, qui vous soutient. Vous pouvez être fier de l'avoir épousé, je vous assure. Quelle veine vous avez. Madame? Madame Cathy, voyons. Qu'est-ce que vous avez? Simplement que parfois, c'est tout ce qu'une femme peut désirer. Je sais, c'est ridicule peut-être, mais c'est juste pour faire disparaître tous mes rêves, car ils ne verront jamais le jour. C'est vrai. Ce qu'a dit Monsieur Bruder sont des chimères. Il dit que vous avez de la chance d'avoir une femme comme moi. Comme moi. En fait, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens? C'est vrai. Moi aussi, j'ai de la chance d'avoir un homme comme vous. Oh, Cathy, je ne suis pas si bien que ça. Vous avez dit vous-même que j'étais laid. Ah non! Ah, non, non! La laideur, ce n'est pas ça. La laideur, je la connais. Je marchais avec elle toute l'année. Personne ne la connaît mieux que moi. Je veux dire par là que la laideur, elle sait bien se cacher. Elle s'installe sournoisement à l'intérieur de quelqu'un et sans qu'on s'en doute, elle le mine. Oh mais non, vous n'êtes pas laid. Mon fils, tu as réussi à t'évader? Je te raconterai ça plus tard. Le shérif est passé ici. Non, je l'ai pas vu. Eh ben, il va pas tarder. Alors, avant qu'il n'arrive, j'ai besoin d'un cheval frais, de quoi manger et de mon pognon. Parce que je pars pour le Mexique. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur, fiston. Te voilà enfin de retour à la maison, en pleine forme, et la famille est au complet. Non mais calme-toi, voyons. Ce n'est pas une façon de traiter un de tes partenaires. Partenaire? Eh ben oui, ce n'est que Gabe Leroy. Ne bougez pas. Non mais tu as perdu la raison ou quoi? Range cette arme. Ce gars t'a pas donné sa vraie identité. Ce n'est pas Gabe Leroy, mais simplement un des fils Cartwright qui m'ont attrapé. Donne-moi ton arme, Cartwright. Mais si lui, c'est pas Gabe Leroy, qui c'est celui qui l'accompagne? Si c'est un type plutôt obèse, alors c'est son frère.
Celui qui m'a fait jeter en prison. Je les ai crus alors qu'ils m'ont raconté que des mensonges. Oh. Ils m'ont raconté des histoires. Bah, 3 hommes arrivent, c'est peut-être le shérif. Hé, Randy, mais qu'est-ce qui se passe ici, pas? Ne restez pas plantés là, surveillez-moi ce gars-là. Tu les connais, fiston? C'est le shérif, son adjoint et Ben Cartwright. Oh, j'ai été aveugle comme une taupe. On peut manger quelque chose? Non. Alors on boirait bien un café. Vous commencez à boire assez tôt par ici. Non, tard, monsieur. J'ai pas dormi de la nuit. Ça fait 15 cents. Tenez, Merci bien. je vous en prie. Je cherche un homme qui vit ici qui s'appelle Bruder. Vous avez dû vous tromper de ville. Ou alors, c'est pas son vrai nom. Je vois qu'on n'aime pas les inconnus dans cette ville. Oui, c'est sûr. Ça me fait de la peine que vous soyez dans le coup. Je vous avais prise pour une gentille petite dame. C'est une dame, Bruder. Elle n'était pas au courant, alors laissez-la. N'oubliez pas que ce sont vos fils qui l'ont amené. Mais je te calme, toi. Assez parlé, le shérif ne va pas tarder à arriver, je dois m'en aller. Ça ne sert à rien de te mettre dans cet état, car personne au salon ne dira quoi que ce soit au shérif. Oh, c'est ta mère. Ce café ne vaut même pas l'eau pour le faire. Ouais, c'est vrai. Je peux avoir du sucre? Du sucre? 2 cuillères, merci. Ouais, ça ira. Mais elles sont neuves. C'est de l'argent massif. C'est étrange. Ouais. C'est vous deux qui m'avez mis dans ce pétrin. Tu ne trouves pas ça curieux, Joe? Le malheureux creuse sa tombe lui-même, mais après il rejette la responsabilité sur sa pelle. Des tombes, je vous jure qu'il va y en avoir. 2 au moins. Randy! Randy! Ce n'est pas une façon de faire. Tu sais que je n'approuve pas le meurtre, sois raisonnable. Casse, ne perdons pas de temps. Allez, tu descends et tu vas jeter un coup d'œil dans la rue. Si quelqu'un essaie d'entrer, tu nous préviens. Que comptes-tu faire de ces 3-là? Et le shérif, tu comptes t'en débarrasser comment? Je suis en train d'y réfléchir. Ça fera bientôt plus de 35 ans que je vole. Je n'ai jamais raté mon coup. J'ai jamais eu besoin de tuer personne. Randy, tu es peut-être moins sot que tu en as l'air, mais tu mets toujours longtemps à comprendre ce qui se passe. Non! Allez, bats-toi, mon sang! Vas-y, Randy! Cogne-le! Tiens! Laissez mon fils. Mes fils sont des meurés! Allez, tous contre le mur et gardez les mains en l'air. On a l'argent, on a eu chaud, mais on l'a. C'est la meilleure nouvelle que j'apprends depuis des semaines. Madame York, que voici, nous a bien aidés. Madame, voici mon père. Je vous remercie pour tout, madame. Monsieur Cartwright? Oui? Monsieur Ben Cartwright? En personne. Ces 2 gars, ce sont vos fils? Oui, c'est exact. Vous les avez bien élevés. Bravo! Ce n'est pas nécessaire de nous passer les menottes. Nous vous suivrons sans faire d'histoire. Nous sommes prêts à payer.
On ferait mieux de se mettre en route, allons-y. Quel dommage que vous ne soyez pas comme ces deux-là, vous me décevez. Je vais chercher les deux autres. D'accord. Bon. Madame York, je ferais sans doute mieux de me taire, mais votre mari ne vous a pas abandonné. On le garde ligoté dans une cabane et on va le remettre au shérif. Donc il va aller en prison. Probablement. C'est sûrement la meilleure solution pour lui. Du moins, je l'espère. Oui. Eh bien... je crois qu'ils n'attendent plus que nous. J'espère que la vie vous sera douce, Cathy.